Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Avec vous, Sébastien Gobert, et je commence par une revue de presse. L'événement politique de la semaine dernière n'en est pas vraiment un. Le président Zelensky a créé la surprise en proposant un sondage à grande échelle le jour des élections municipales le 25 octobre. Les électeurs trouveront dans les bureaux de vote une liste de 5 questions à répondre par oui ou par non. Cela va de la création d'une zone économique spéciale dans le Donbass en guerre à la légalisation du cannabis pour des besoins médicaux. Les réponses n'auront pas de valeur juridique, ce n'est pas un référendum, et d'ailleurs ce sondage n'était pas prévu dans le budget des élections. Beaucoup soupçonnent donc le président d'un coup de communication de dernière minute pour tenter de reprendre la main sur un scrutin où son parti ne devrait pas vraiment briller. Le gouvernement prolonge l'état de quarantaine adaptative jusqu'au 31 décembre pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Pour l'instant, pas d'annonce de reconfinement ou de couvre-feu, mais les écoles du pays sont invitées à fermer leurs portes pour passer à l'enseignement par correspondance. La hryvnia est stable, la monnaie ukrainienne a enrayé sa dépréciation sur les marchés financiers. Et pendant que les premières neiges de la saison sont tombées sur les montagnes des Carpates, Kiev a encore battu un record de chaleur en octobre, selon l'Institut de météorologie. Un effet préoccupant du réchauffement climatique, mais qui permet quand même de profiter des belles soirées de l'été indien, ou comme on dit en ukrainien, babinelito, l'été de la grand-mère. Et justement, en lien avec le réchauffement climatique, aujourd'hui nous allons parler d'énergie renouvelable avec Yulia Lev. Bonjour. Bonjour Sébastien. Yulia Lev, vous représentez Triba Energy et vous êtes responsable du développement de projets à l'international, Ukraine y compris, puisque Triba Energy est présente dans le pays depuis 2018. Triba Energy, pour resituer, donc appartient au groupe Triba, fabricant de fenêtres français depuis donc 2008. Et votre activité Triba Energy commence en 2010 en France et petit à petit à l'international. Et donc, on parle ici de photovoltaïque. C'est bien ça, Triba Energy, c'est le projet photovoltaïque. Et dans le cadre d'un crédit de la BERD, nous construisons dans la région de Dnipro, près de Kryvyi Rog, notre première solar plant, notre première centrale photovoltaïque en partenariat avec un investisseur tchèque. Donc c'est un centrale solaire de 8 MW. Si j'ajoute quelques mots concernant Triba Energy, c'est une équipe dynamique, jeune, très flexible et par défaut, même avant coronavirus, nous sommes habitués à télétravail. Nos bureaux en France sont répartis entre Strasbourg, Lyon et Paris. Moi, je suis basée à Paris. Cela disant, Sébastien, vous comprenez que les rencontres physiques, ils ne peuvent pas être remplacés. Oui, et j'en profite, Yulia, pour préciser que vous êtes à Lviv en ce moment et que c'est d'ailleurs la première fois que vous revenez en Ukraine depuis février. Et comme en Ukraine, on a des espaces de coworking à Lviv, à Kiev et à Dnipro, avant de venir à Kiev, je reprends mes contacts à Lviv. Bienvenue de nouveau en Ukraine et content que ce soit possible de rétablir une certaine normalité dans les déplacements. Continuons à présenter vos activités. Ce qu'on peut lire sur votre site, c'est que vous offrez une assistance et des conseils sur la durée. Dans Triba Energy, c'est un investisseur et développeur. Après, concernant la construction sur place, c'est un partenaire local. C'est dans le cadre d'un contrat EPC qu'il y a une société locale qui construit la centrale solaire elle-même. Mais bien entendu, nous sommes toujours là pour s'assurer que la qualité de cette centrale solaire elle correspond aux normes européennes. Nos ingénieurs, pendant toute la phase de construction, ils sont venus plusieurs fois pour contrôler la qualité, d'autant plus que ce projet il s'effectue dans le cadre du crédit de la BERD. Donc la BERD était aussi présente avec ses experts pour regarder comment progresse notre travail. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des spécificités à travailler en Ukraine? Parce que finalement, on associe peu ce pays aux énergies renouvelables. Pour nous, on l'associe beaucoup parce que je pense que c'est une des priorités aujourd'hui, les énergies renouvelables en Ukraine.
Même si 2020, l'année est très spéciale et très, très complexe, je ne veux pas parler ici de la situation sanitaire. Vous savez que l'année 2020, elle était très perturbante et très perturbée par rapport aux réformes, par rapport aux changements juridiques concernant le domaine. C'est pas peut-être très favorable pour l'image de l'Ukraine à l'étranger parce qu'en quelque sorte, les investisseurs se sont retrouvés trompés par rapport aux promesses. Oui, sur cette question, vous faites référence, pour expliquer à nos auditeurs, au changement de système de régulation du secteur des énergies renouvelables, puisque pendant plusieurs années, les professionnels du secteur ont été soutenus par un tarif vert, un zéloné tarif, qui permettait de vendre l'électricité à un tarif préférentiel. Et maintenant, c'est remplacé par un système d'enchères qui alloue donc les projets et les parts de marché à différentes entreprises. Et donc, d'après ce que je comprends, ce changement de législation, eh bien, ça a affecté votre activité. C'est qu'on a appris que nos tarifs, nos green tarifs avec lesquels on a fait les calculs, avec lesquels on est arrivé en Ukraine, étaient brusquement changés. Donc il y avait la diminution conséquente de tarifs. Et au-delà de ça, deuxième impact qui nous touche, c'est non-possibilité de prolonger notre contrat de PPA. Ces deux questions, je ne pense pas qu'effectivement on pourra faire quelque chose pour changer les tarifs, même si avec le recul, on comprend que les changements concernant les tarifs peut-être étaient nécessaires parce que les tarifs étaient vraiment très élevés et l'Ukraine n'est pas le premier pays dans le monde qui a vécu cette situation. Par contre, on voudrait voir s'il y a la possibilité de prolonger le PPA et qu'est-ce que le gouvernement peut nous proposer. Donc, on avance avec ce projet en cours, en recalculant les chiffres, mais aussi en essayant de voir, y compris avec d'autres investisseurs français, si on peut renégocier avec le gouvernement ukrainien certains, je dirais même pas les avantages, mais certaines conditions. Parce que les restrictions sanitaires, avec l'instabilité dans le gouvernement, on a perdu un an. On a perdu vraiment un an dans notre projet. Ah oui, quand même. Peut-être un petit mot, nous avons rencontré un processus très long avec l'opérateur sur place, avec DTEC. Peut-être l'équipe locale n'avait pas toujours la possibilité pour trouver une bonne entente. Donc nous étions obligés d'intervenir dans la discussion, d'essayer de rechercher les contacts avec le top management de DTEC. Nous rencontrons en Ukraine la jeune génération extrêmement bien formée, anglophone, polyglotte, avec les meilleures connaissances techniques, avec des bonnes capacités organisationnelles. Et parallèlement à ça, il existe l'écho de l'ancien système où c'est très lent. La vision peut-être de project management, elle est parfois différente. Donc, une fois de plus, il faut s'assurer que les équipes sur place, ils sont capables d'exiger, non seulement d'exécuter, mais d'exiger aussi l'exécution de bons contrats, avoir les relations transparentes, de créer vraiment un partenariat. C'est un constat juste que dans notre contrat avec DTEC, nous avons perdu beaucoup de temps. Je comprends bien. Et c'est un constat qui peut aussi servir de conseil précieux pour d'autres investisseurs qui nous écoutent. Mais dites-moi, malgré les retards que vous avez rencontrés, est-ce que vous voyez ici en Ukraine du potentiel de développement? Est-ce que vous avez des nouveaux projets? Bien entendu, nous sommes ouverts pour voir les propositions dans d'autres régions de l'Ukraine. Moi, actuellement, je suis en Ukraine occidentale et par défaut, connaissant le milieu de business en Ukraine occidentale, on est très attentif à ce que se passe aujourd'hui, sachant effectivement qu'on espère que avant la fin de l'année 2020, la situation, les mécanismes, ils seront compréhensibles pour qu'on puisse se baser sur le projet à venir. Peut-être pour ajouter quelque chose, on compte beaucoup sur la synergie et sur la coopération non seulement française, parce qu'on sait que toutes les sociétés étrangères se sont retrouvées dans la même situation,
Mais effectivement, on regarde s'il y a d'autres sociétés françaises dans l'énergie solaire qui sont prêts à se réunir, à être avec nous pour effectivement exprimer nos souhaits et nos attentes du gouvernement. Oui, et cette série de podcasts sert justement à partager ce genre d'informations, et donc j'espère que le message est bien passé. Merci beaucoup Julia Lev. Avec plaisir Sébastien. Et tous mes meilleurs vœux pour la suite de vos activités. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert, à très bientôt pour une nouvelle conversation.